Et nous sommes devant le hangar 14, où a lieu l'exposition Fans de briques. Il est 9h30 du matin et il y a déjà une queue monstrueuse derrière moi. Ok, on va la refaire. Je suis arrivé au hangar 14 de l'exposition Fans de briques et il y a derrière moi une queue monstrueuse. J'ai horreur de la foule, mais heureusement. Jordan, Ça va? ça va et toi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quand même un gros bordel. Non, c'est la grand-messe du Lego. On a dépassé déjà les 15 000 visiteurs, je sais pas où on va s'arrêter. Comment ça se passe de monter un truc pareil? Ça doit être galère, non? J'ai commencé en février. Voilà, c'est en gros, dès que celle-là sera finie, on va rattaquer l'autre. Hein. Mais on se Amuse-toi. revoit pendant le week-end. Au plaisir, éclate-toi bien surtout. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a autour de nous en fait? Là, on est chez Star Wars. Chez Star Wars, chez les modèles collector, chez Dark Vador, l'Alliance, l'Empire. On est en plein dedans. Qu'est-ce que vous faites venir ici? Vous êtes dans une organisation particulière? Vous êtes Pas du tout, on est tous les deux, la même passion, l'amour pour le Lego et Star Wars, les films, et on a décidé d'exposer notre collègue à tous les deux. Et niveau organisation, logistique, comment vous êtes démerdés pour amener tout ça? Parce que ça va être chaud au niveau de l'expo, ça se passe comment? Un bon gros C25 bien pourri, et voilà, et des mâles partout, des sangles et le salaire de la peur sur la route. Et à mettre en place, à organiser les circuits, vous faites comment? Vous faites des plans? Vous faites des choses comme ça? Autant les circuits, oui, il nous arrive de faire des plans, mais après, concernant ces Star Wars là, c'est plus essayer de trouver un emplacement idéal pour les présenter plus facilement au public. Eh bien écoute, Merci beaucoup. ça roule. Et pas de soucis. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Alors ici, il y a du bleu, il y a du jaune, c'est les Lego Espace. C'est une collection qui finalement, de par ses couleurs, c'est tout comme ça, qui a vraiment une identité, je trouve. Tout à fait, ouais. Ah bah c'est sûr que de toute façon, dès qu'on voit deux traits jaunes avec un trait noir au milieu, on sait que c'est Space Classique. Il y a des codes couleurs comme ça, où les verrières en jaune comme ça, c'est vraiment tamponné Space Classique. Puis le petit logo quoi, que tout le monde connaît, le petit logo de l'espace. Est-ce que un peu plus de détails sur le côté un peu kitsch de la conquête spatiale, à foutre des antennes partout, des fusées C'est partout? vrai, il y a des antennes partout. Ouais. C'est ce que je retrouve au fond de mes boîtes d'ailleurs quand je monte. Hein, parce que les antennes elles tiennent pas bien. Je voudrais accueillir tout de suite Aurore Kimberley. Aurore? Oui, Aurore Kimberley. Aurore Kimberley. Oui. Alors, c'est tes parents qui ont choisi le... Alors non, c'est mon vrai prénom. Tu peux nous développer un petit peu la préparation du spectacle avec les danseuses, tout ça, comment ça s'est déroulé? Oui, donc on a contacté des danseuses qui habitent à Longo. Donc on a vu un peu la chorégraphie ensemble, donc avec Cadence. Donc on s'est entraîné, on y allait 3 fois par semaine, on s'entraînait à danser, chanter, tout ça. D'accord. Finalement, c'est une bonne opportunité, Oui, une expo de tout Lego. à fait, mais c'est une super expérience. D'accord. Bah écoute, Voilà. merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bonne continuation. Merci. Salut. Nous sommes ici sur la terrasse de l'exposition qui nous donne une vue absolument splendide sur la Garonne. Bouffard Bordeaux, s'il vous plaît. C'est grâce à lui tout ça. Hey, salut. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mes photos. C'est vrai, t'es photographe? Bah c'est ça, ouais. Alors pourquoi les Lego? Les Lego parce que c'est super customisable en fait. Et puis du coup les Lego ça représente un petit peu, tu vois, un univers un peu geek qui parle à tout le monde quoi. Alors ici, explication? Bah là en fait c'est Michelangelo qui a été sculpté par Michel-Ange. Tu vois, c'est un petit clin d'œil entre deux générations assez rigolote quoi. Déconneur. Putain.
Et le dernier, pourquoi un fond vert? Pourquoi un fond vert? Parce que je pense que tu es bien placé pour le savoir. Quand tu fais de la vidéo, tu fais un fond vert. Et je me suis dit, et ben voilà, pour faire par exemple le nouveau film Star Wars, ils avaient besoin de récupérer un Dark Vador. Et du coup, petit casting de Dark Vador. Et voilà, donc tu as 2-3 personnages qui attendent pour savoir qui va être le vrai Dark Vador pour la dernière partie du film. C'est un grand malade. Ouais. C'est génial. Ciao. À la prochaine. Salut. Alors, on est à Fan de Briques Lego, donc on est à Bordeaux et à l'intérieur de Fan de Briques Lego, on fait un petit événement qui s'appelle la Convention Bioniflix et qui est le rendez-vous des fans de Bionicle, qui était une gamme éteinte jusqu'en 2010 chez Lego, depuis 2010 pardon, et qui revient en 2015 après 5 ans d'absence. Dans notre communauté de fans, on a plusieurs profils, on a les fans qui viennent de l'histoire, on va dire, passionnés par un univers étendu qu'il y a derrière cette gamme. Derrière, il y a aussi les fans basiques. C'est quand même l'esprit Lego parce que tout se démonte en 1000 pièces, tout se recompose selon l'imagination. C'est une branche un peu particulière du Lego. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, c'est une branche bien spécifique au Lego puisque en plus d'avoir des briques que l'on connaît un petit peu partout, le Lego Technique permet d'avoir des moteurs, des vérins pneumatiques, des télécommandes qui permettent de commander effectivement les sets à distance ou avec des interrupteurs, des lumières. Ça permet de développer, d'avoir quelque chose d'un peu plus mécanique au Lego. Eh bien, merci beaucoup. Ici, ce sont les affoles espagnoles. Les Suisses. Ouais. Yeah. Chocolat. Par contre, si tu fais du territoire suisse encore. N'importe quel organisateur ou personne voulant organiser une expo, ils viennent nous voir, ils prennent les bonnes idées, ils nous en apportent aussi parce que peut-être qu'on n'a pas tout trouvé. On est vraiment dans un échange. On ne veut pas qu'il y ait de concurrence, il y a de la place pour toutes les associations, tous les forums. On a même des sans étiquette, comme je dis, des gens qui d'une année à l'autre passent de visiteurs à exposants. Ils ont la passion, ils ont envie de partager et ça me suffit.